Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire le tirage pour les Verseaux pour le mois de février 2020. On va aller voir les énergies qui vous entourent. Je vais commencer par faire un tirage professionnel parce que ça fait un moment que j'y pense et que donc ça voulait dire qu'il fallait que ça sorte. Il y a des messages à faire passer au niveau professionnel, donc je vais faire professionnel d'abord et personnel, relationnel, sentimental ensuite. Donc pour les Verseaux, on va aller voir professionnellement les messages à vous faire passer, la situation, en espérant vous donner des conseils pour que professionnellement vous passiez un mois productif. Alors, allons voir les messages à faire passer pour les Verseaux pour le mois de février. 1, 2, 3, 4. La force à l'envers. On ne contrôle pas forcément tout. Et quand des fois on essaie de contrôler les choses, on ne s'y prend pas de manière très douce. En général, la force, c'est la force tranquille. C'est arriver à maîtriser ses émotions pour maîtriser les choses aux alentours. Et je me demande si ce mois-ci, Verseau, est-ce que vous allez être un peu bousculé professionnellement peut-être. On va voir. On a le pendu, le roi de denier, 4 de denier à l'envers et l'arcane sans nom. Oui, vous allez être bousculé, oui. Carrément bousculé même. On passe du 12 au 13, hein. Pendu, arcane sans nom. À la suite, pardon, vous voyez pas les numéros forcément, je vais les mettre dans le bon sens d'ailleurs. Pas à la suite, mais en début et en fin de tirage. Vous allez être bousculé. J'ai l'impression que vous allez plutôt être bousculé dans vos façons de faire. Parce que le pendu, il est là, il peut pas forcément passer à l'action. Je sais pas où est-ce que vous en êtes professionnellement, mais là, on dirait que il n'y a pas du tout de bâton, par exemple, qui sont des cartes d'action. Il y a des deniers, les valeurs, l'argent, la finance. Et avec le pendu, j'ai l'impression que vous êtes obligé de rester inactif. Vous regardez une situation qui peut-être sur laquelle vous n'avez pas tout le contrôle que vous aimeriez avoir, justement, avec cette force à l'envers. Les choses sont peut-être en train de se passer. Je ne vais pas dire qu'elles vous glissent des mains, et vous avez peut-être juste pas la possibilité, hein, tout simplement, d'avoir un contrôle dessus. Du coup, vous êtes dans la situation où vous êtes obligé de regarder les choses se passer et vous ne pouvez pas agir. Alors le pendu, il est dans cette situation, mais il en profite pour justement pouvoir évaluer ce qu'il pourrait faire par la suite. On glane des informations. Il est inactif, mais il n'est pas passif. Il ingère tout ce qui se passe autour. Il y a quand même vraiment l'idée d'observation. Il y a l'idée aussi de sacrifice. Donc est-ce que vous avez fait passer quelqu'un avant vous professionnellement, et maintenant vous êtes un peu obligé de regarder comment les choses se passent. Parce qu'après on a ce roi de denier, dans cette position là, le roi de denier, il a pris ses aises. Il a pris ses aises et j'ai pas l'impression que ça soit vous. Je me demande si c'est pas justement quelqu'un qui pense être au-dessus de vous. Est-ce que c'est votre patron? Est-ce que c'est... Et il est là dans sa toute puissance, mais il a un peu perdu le contact avec la réalité là. Dans notre cas de ce roi de denier là, il est devenu un peu arrogant. On dirait qu'il profite un peu de sa position, on dira. Profite un peu de ses capacités, profite de ses connaissances. Profite de sa position et j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression qu'il fasse grand chose. Je crois que notre roi de denier, donc je sais pas si c'est un de vos supérieurs ou il en glande pas une en fait ce mois-ci. Et vous êtes obligé de regarder. Vous êtes obligé de regarder, ou alors s'il fait il fait les choses superficiellement, alors que c'est lui qui devrait justement avoir autorité à diriger les gens. Là, il laisse un peu faire les choses. Euh, si c'est vous, on dirait que vous avez pas très envie. Comme si vous étiez le patron ou chef de service, etc. Et que là, vous êtes en train de vous dire, moi, j'ai pas envie, quoi. Moi, j'ai pas envie. Euh, Il y a l'idée d'accepter d'être inactif. Alors que ce soit vous ou que ce soit une autre personne, en tout cas,
cette inaction, elle est obligatoire. Elle est obligatoire et est-ce que vous vous êtes mis dans cette situation? Est-ce que votre patron vous met dans cette situation en ne vous donnant pas les bonnes directives? Vous n'avez pas tous les éléments, vous ne pouvez pas. En tout cas, on a le 4 de denier à l'envers. On reste campé sur ces positions. On ne prendra pas de risques. On n'investira pas plus ni de son temps, ni de son énergie. On sait bien que ça va encore évoluer, mais là, dans l'immédiat, on veut pas changer les choses. On veut pas progresser plus que ça, parce que la situation dans laquelle on est, même si c'est stagnant, ça nous convient. Il y a l'idée de ne pas vouloir affronter de nouveaux risques, vraiment, mais avec l'arcane sans nom à l'envers, il va falloir, je crois. Il va falloir. Hein. L'arcane sans nom, elle parle de transformation. C'est pour ça que je me dis que si vous ne voulez pas prendre de nouveaux risques, il va falloir changer. Avant la fin de ce mois de février, vous allez être obligé de changer une façon de fonctionner, de changer un comportement. Parce que j'ai pas le sentiment que vous changiez de travail ou quoi que ce soit. Il y a l'idée que les choses se passent pas comme vous le voulez, ou vous ne pouvez pas être actif. Et vous restez dans une situation donnée sans vous investir plus, mais il faut que ça change. Il faut que ça change, il y a des nouveaux commencements, une fin de quelque chose et des nouveaux commencements. Et c'est peut-être ça dont vous n'avez pas le contrôle. J'ai l'impression qu'on vous en demande plus que ce que vous ne pouvez donner, que ce que vous ne voulez donner. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas les éléments? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas les directives? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas la motivation? Je ne sais pas, mais à la fin de ce mois-ci, il va falloir changer quelque chose. Pour faire évoluer et continuer à évoluer vous professionnellement, il y a une transformation qui est obligatoire. Mais vous le savez. Vous le savez parce que vous rentrez dans le mois de février avec ce 12 du pendu et vous continuez avec le 13. Donc c'est une évolution qui est normale. Vous savez qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. Alors est-ce que c'est le petit chef qui est au-dessus de vous qui ne fait pas suffisamment alors qu'il devrait en faire beaucoup et du coup vous ne voulez pas investir de temps et vous attendez juste qu'on lui dise « Oh, il est temps que tu dégages, oh, il est temps que ça change, oh, il faut changer les façons de faire, ça va pas du tout. » C'est pour ça que vous restez, entre guillemets, dans une situation que vous ne contrôlez pas et vous vous dites « Bon, on m'amène rien du tout, je vais pas en donner plus parce que je vois bien qu'à côté, il n'en glande pas une. » En tout cas, les choses changent, hein, les choses se transforment. Je ne sais pas si vous attendiez, je pense que vous attendiez de toute façon en spectateur, en tant que pendu, que les choses changent. Ben ça change. Ça change à la fin de ce mois de février. Professionnellement, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui pour vous demande bien plus de maîtrise que ça ne devrait, et qui souvent est pas maîtrisable justement. Mais cette inaction, vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là et dans cette position-là des lustres non plus. Et ça se transforme. Ça se transforme irrévocablement avec l'arcane sans nom. Dis donc, professionnellement, ça change. Ça change, ça peut être juste changer une façon de faire, changer une façon une logistique, changer de service, changer de voie. Je ne sais pas si c'est changer de voie, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est plutôt changer par rapport à des choses qui sont autour de vous et comment on appelle ça, une charge de travail. Une charge de travail. Vous savez que vous pouvez en fournir plus, mais j'ai l'impression qu'au-dessus de vous, vu qu'on ne donne pas forcément l'exemple et qu'on est assis là sur ses lauriers à être heureux de soi-même, vous vous dites, moi je vois pas pourquoi j'en fournirais plus, quoi. J'en fournirais plus, je suis en train de m'épuiser pour des choses où je ne peux pas tirer les ficelles du tout. Il faut que ça change. Eh bien, ça change. Ça change, je vous l'assure. Alors, on va aller voir personnellement... relationnellement, émotionnellement pour les Verseaux, pour le mois de février, les énergies et les messages à faire passer. Les énergies et les messages pour les Verseaux, personnellement, où en êtes-vous? Tiens, il y en a deux qui sont venus, et puis qui sont venus de façon
très direct, très net. On a le 9 de coupe à l'envers. Alors, c'est la carte des excès. Le 9 de coupe à l'envers, c'est aussi pour moi la carte de... On n'est pas vraiment content de soi-même. Alors, on va essayer de voir, de déchiffrer pourquoi vous avez cette carte dans vos énergies prépondérantes. On dira donc, qui s'est retourné directement? On a le valet de coupe. On a le 2 de coupe à l'envers, 8 d'épée à l'envers, 5 de denier à l'envers. Et la reine d'épée, bah là c'est assez linéaire. Hein. Vous avez fait une offre et pour l'instant ça avance pas. Cette connexion elle se développe pas. Cette connexion qui pour vous est évidente. Vous vous êtes même avancé, vous avez proposé quelque chose et ça avance pas. Je pense que c'est vous. J'ai le sentiment que c'est vous qui avez proposé quelque chose. Si c'est quelqu'un qui vous a proposé quelque chose, ça avance pas de la même façon, hein, de toute façon. On va éclaircir, on va essayer de comprendre le pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'ai l'idée que c'est vous. Que cette nouvelle rencontre ou nouvelle connexion, elle se développe pas comme vous l'aviez espéré. Alors le valet de coupe, il est un peu rêveur. Il espère, il a un cœur gros comme ça, prêt à donner, mais il est pas très vaillant. Il peut vite tourner les talons. Mais quand il offre, il offre. Mais c'est que le début. Et le 2 de coupe, c'est que le début aussi. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire se renforcer, faire évoluer, faire changer, transformer, progresser. Et là, vous voyez que ça progresse pas comme vous le voulez, ça vous laisse un peu entre perplexe, déçu, dubitatif. Vous êtes là, pourtant c'est clair, cette coupe, on est bien d'accord, c'est la même pour nous deux, on est sur la même longueur d'onde, pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça n'avance pas? Ça en est au point où vous en devenez presque obsédé hein, par la situation. Avec le 8 d'épée à l'envers, ça tourne dans notre tête, ça nous prend la tête, c'est exactement ça. On voit pas où est-ce que ça va, on voit pas comment est-ce qu'on pourrait se dépatouiller de la situation, et puis surtout on y pense tout le temps, quoi. On y pense tout le temps, on essaye de voir plus loin, on revient toujours sur les mêmes pas, on produit beaucoup d'efforts, beaucoup de pensées justement qui finalement sont stériles. Il y a vraiment l'idée, malheureusement, d'être dans une situation qui ne nous convient pas, on ne peut pas agir, on n'agit pas pour autant, mais ça nous fait vraiment travailler du ciboulot, quoi. On a pensé à toutes les stratégies possibles, on s'est mis en avant, on s'est mis en arrière, on a proposé différentes choses, on a essayé de voir toutes les équations possibles dans notre tête, ça nous rend fou, quoi. Mais dans l'immédiat, les choses ne se transforment pas. Du coup, forcément, bah, on sent un peu... On a pris des coups, quoi. Enfin, on se sent rejeté, isolé. On se retire hein, soi-même de l'équation parce que c'est pas très agréable en soi. On va voir en détail un peu plus, et puis au final, avec cette reine d'épée, il y a quand même quelque chose qui tranche. Que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, j'ai plutôt l'impression que c'est vous, ou c'est une entité supérieure qui vient et qui décide que la situation ne peut pas continuer comme ça, et qu'il faut vraiment que ça se clarifie et que ça s'éclaircisse. La reine d'épée, elle y va avec son honnêteté, son intégrité. J'ai toutes les cartes qui tombent là, je vais garder celle-ci. Et elle veut que justice soit faite et que ce soit clair et net. Elle fait place nette aux choses, hein, la reine d'épée. Il y a pas de... Elle fait pas dans le chichi, quoi. Alors, on a un roi de bâton. Oh, on a un roi de bâton. Moi, je l'aime bien et puis je l'aime pas, le roi de bâton. Notre lion, il est beau. Sa crinière, son bâton,
Il est intense, il est charmant, il est beau comme un dieu, il est passionné. Ça, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, à chaque fois qu'il vous regarde, vous brûlez. Vous êtes incendiaire, le roi de bâton. Bon, je comprends que vous ayez fait une petite offre à un roi de bâton en même temps. Cette personne, que ce soit un homme ou une femme, elle a un charisme phénoménal. Elle arrive et vous retourne le cerveau en 2 temps, 3 mouvements, et puis pas que le cerveau. Hein. Le roi de bâton, c'est intense, c'est charnel, c'est passionnel. Problème avec le roi de bâton, c'est que c'est quelqu'un qui vit dans l'intensité, qui vit dans le moment, qui rentre et qui sort de votre vie. C'est ce que vous ressentez parce que c'est quelqu'un qui est tellement brûlant, tellement passionné, passionnel, passionnant, qui fait ça avec tout le monde. Donc il peut faire un peu papillon parce que il vous fait rire vous quand il est avec vous, mais il va aussi faire rire la voisine, le garçon de café, parce que quand il est là, il est avec quelqu'un à 100%, et ce qu'il donne et ce qu'il dégage, l'autre personne le reçoit autant, et l'autre personne tout d'un coup se dit mais génial, génial ce gars, cette fille-là, elle me fait vivre des moments incroyables. Il y a vraiment une personnalité envoûtante chez le roi de bâton. Et vous l'avez en tête. Bah oui, parce que le problème, comme je vous dis, du roi de bâton, c'est que dès qu'il se... C'est pas quelqu'un qui... C'est pas qu'il voit pas un futur, c'est qu'il vit vraiment trop le présent, en fait. Du coup, l'idée de se projeter, l'idée de faire des plans, de faire évoluer une relation, c'est plutôt vous qui devez le faire, parce que lui, c'est quelqu'un qui vit tout à 100%. Du coup, cette offre, elle est en suspens. Bah ouais, je comprends bien. Ah, mais c'est... Oh, mais je sais pas, je sais pas. Il y a beaucoup de personnes tout d'un coup. Il y a beaucoup de personnes. Cette offre, elle est en suspens. Cette offre, elle est méditée, elle est réfléchie. Vous la regardez de tous les côtés. Alors, j'ai l'impression euh, que cette offre, elle vous transforme. Alors, vous, parce que j'ai donc roi de bâton, 4 de coupe, une offre qu'on regarde sous tous les rapports, et la reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle peut être une 3e personne, justement, dans l'équation, mais elle peut, là, je me demande si c'est pas vous qui êtes en train de vous transformer, en fait. Il y a un moment, je crois, où vous prenez les choses en main. Il y a un moment où quand cette offre que vous avez faite, elle est regardée par le roi de bâton un peu de manière, oui, je vais y réfléchir, je sais pas trop, peut-être, alors, parce que tu sais, moi, des offres, j'en ai à l'appel. Oh, ça va, quoi. D'ego, là, tu le dégonfles ton ego, tu te détends. Parce que vous êtes bien, vous en avez pris plein la figure, là, vous êtes bien d'accord pour continuer à essayer de faire en sorte que les choses progressent, mais j'ai l'impression qu'à un moment, quand vous voyez que la réponse, elle se fait attendre et que vous en souffrez, vous prenez les choses en main. Vous prenez les choses en main et vous vous transformez en reine de bâton. Alors, c'est-à-dire que si toi aussi tu veux être charismatique, fantasque, intense avec tout le monde, bah moi je vais le faire aussi. Moi je vais le faire aussi. Donc transformation reine de bâton. Et puis en plus je vais bien t'expliquer moi les choses. Parce que toi, roi de bâton, tu vis dans ton présent. Et tu es intense et tu aimes l'action et tu aimes quand ça bouge moi aussi j'aime quand ça bouge, mais moi je veux que les choses soient claires. Moi je veux que les choses soient claires. Je suis pas convaincue que ça vous convienne ce mois-ci à cause de notre 9 de coupe à l'envers. Il y a l'idée d'être obligé de faire bonne figure entre guillemets, et puis aussi vous vouliez ça. Vous étiez assez d'accord sur l'idée que ça commençait bien, c'était chouette, il y a un vrai potentiel. Maintenant, vous découvrez quelqu'un qui mange la vie par les 2 bouts, c'est super. Oui, la vie, brûle la vie, brûle les 2 côtés des chandelles. Brûle la chandelle par les 2 bouts. Bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant. Mais ce que vous voulez, c'est une relation, c'est du concret, c'est quelque chose qui avance, c'est quelque chose... Alors, c'est sûr il a des cheveux absolument phénoménales, il est beau comme un camion, et en plus, il vous fait marrer, et puis il vous fait physiquement
il est irrésistible, mais le fait il regarde votre offre de cette manière, ce que lui, il a à offrir, vous n'êtes pas convaincu que c'est ce qui vous fait du bien, quoi. Et puis vous le vivez de façon plutôt désagréable, ce qui se passe. Vous, ça vous prend la tête, vous y réfléchissez beaucoup trop, vous sentez que vous y accordez beaucoup plus d'importance que, ou en tout cas, vous le prenez émotionnellement beaucoup plus en pleine figure que cette personne. Et j'ai l'impression que du coup, c'est vous qui changez, que vous vous transformez, que vous passez de notre vallée de coupe, oui, la petite offre, tranquille, à écoute Loulou, moi, je vais t'expliquer la façon dont je vois les choses. Moi, je vais agir comme toi tu agis et puis on va voir le résultat. Parce que moi, je suis très claire dans ce que je pense, dans ce que je dis, dans ce que je veux. Moi, je suis honnête avec toi. Euh, Maintenant, si tu veux tous les deux qu'on s'amuse, on va s'amuser. Mais à tes dépens, parce que la reine d'épée, elle est pas, elle est fine, justement. Tu vas dire, elle est pas fine. Si, elle est fine, mais elle est volontaire, surtout. La reine d'épée couplée avec la reine de bâton, elle est doublement volontaire. Elle est volontaire, et puis en plus, elle agit, elle a pas froid aux yeux, elle va lui montrer au roi de bâton là, ce qu'il en est de la situation. C'est... et puis, c'est bien fait. C'est fait, ah, j'allais dire c'est fait comme une femme, c'est fait pour les hommes qui vont être en reine de bâton et reine d'épée, messieurs, vous allez le faire en finement. Vous voyez? Vous allez le faire de manière à ce que vous planifiez, vous organisez, vous y réfléchissez, mais quand vous agissez, c'est en douceur. Ça fonctionne, hein? Parce que les femmes, quand elles veulent se mettre en action, c'est les Valkyries, quoi. Vous voyez? Donc, messieurs, si c'est pour vous ce tirage, ce mois-ci, les Verseaux, c'est Valkyrie que vous devenez à la fin du mois. Parce que enfin, je veux dire, c'est prometteur, mais ça avance pas. Ça, c'est quelqu'un qui vous fait vibrer, il n'y a pas de doute, mais ça avance pas. Donc bon, j'ai l'impression que vous remontez vos manches et vous dites, ben voilà, comme je vous dis, tu veux t'amuser, je vais te montrer comment on s'amuse. Je pense pas qu'il fasse long feu votre roi de bâton là. Si vous décidez de rentrer dans son jeu, et vous le faites, hein, non seulement, et puis vous êtes clair par contre, parce que vous lui dites, mais voilà comment tu es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu agis de telle façon, de telle façon, de telle façon. Moi, je vais faire pareil. Voilà. L'égalité, l'équité, c'est ça. C'est pour vous en février, les Verseaux. Je vous avoue, hein, c'est pas vous. Je suis pas convaincue que vous mettre dans cette situation, comme je vous dis, ça vous convienne. Hein. Mais vous allez le faire, parce qu'il faut le faire. Il faut le faire, de toute façon. On a solitude et folie. Voilà, il y a un moment où d'avoir une relation si intense quand cette personne est là, c'est super. Mais quand on est tout seul et qu'on n'a aucune nouvelle de l'autre, parce qu'il décide de répondre quand il veut pas, et qu'en plus ça nous fait nous sentir mal, cette solitude-là, cette isolation, vous décidez de la prendre par la main, de la mettre dehors, et puis de vous dire, moi maintenant, je prends les choses en main. Eh bien, bravo. Et puis, comme je vous dis, hein, folie euh, parce que je pense que la combinaison reine de bâton et reine d'épée, elle fait des étincelles, quoi. C'est Beyoncé et toutes ses copines. C'est phénoménal, ouais. C'est phénoménal. Une vraie prise en main de quelque chose qui vous convient pas et de quelqu'un il est gentil, hein, lui, quand il est là. Il est drôle, il est bien, il est agréable, il est plus que ça même. Il est enflammant. Quand il n'est pas là, il n'y a aucun suivi. Ça peut pas. Donc là, vous dites non, ça ne se passera pas comme ça. Je veux pas dire que vous pétez les plombs, je pense pas, mais ce que vous allez montrer, c'est de la créativité et puis c'est un petit grain, histoire de lui mettre les points sur les i, quoi. Intense, votre mois de février, les Verseaux. Je vous souhaite
un très beau mois de février. Abonnez-vous si vous ne l'avez déjà fait. Et si vous aimez ce que vous entendez, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. N'hésitez pas à commenter si ça résonne avec votre situation. C'est toujours agréable à lire. Je vous souhaite bon courage pour cette bataille. À bientôt. Au revoir.